Bonjour et bienvenue à notre enseignement de comment entrer dans l'intimité de Christ. Nous sommes toujours sur notre 7e clé qui est de comment prendre plaisir à la méditation quotidienne. Je vous ai parlé de la première partie, comment méditer et qu'est-ce que c'est que la méditation et quels sont ses bienfaits. Parce que je vous ai dit que la méditation, c'est lire la parole de Dieu, prier avec et la mettre en application. Et lorsqu'on l'applique, elle nous conduit dans la vie d'intimité avec Christ. Nous sommes proches de Christ. Il peut nous parler. Rien que par la lecture biblique, les démons peuvent s'enfuir. Les maladies peuvent guérir. Ceux qui fument la cigarette, l'esprit de cigarette s'en va. Ils sont libres. Donc, il y a les délivrances. Rien qu'à lire la parole de Dieu, elle nous sanctifie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie de cette 7e clé qui est de comment prendre plaisir à la méditation quotidienne. Eh bien, je disais tantôt la dernière fois sur la première partie de cette 7e clé que le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 17, versets 17 à 19, est au ciel assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous, pour vous et pour moi. C'est déjà un très grand avantage. Nous n'avons plus qu'à mettre sa parole en application pour que les choses s'accomplissent. Lui, il intercède déjà pour nous. Amen. Donc, si nous ne le faisons pas, comment pourrions-nous toucher le corps de Dieu et entrer dans son intimité? Avec quels moyens pourrions-nous traverser le Jourdain? Donc, si nous ne prions pas, si nous ne méditons pas, et si nous ne mettons pas ce que nous avons lu dans la Bible en application, comment pourrions-nous traverser le Jourdain? Parce que notre terre promise se trouve de l'autre côté du Jourdain. On a intérêt à rentrer dans notre terre promise. Amen. Ce ne sont pas les lamentations qui peuvent nous faire traverser le Jourdain. Ce n'est non plus le m'as-tu vu en allant sur Facebook dire à tout le monde comment nous savons méditer la parole, comment nous jeûnons et nous sommes au 15e jour du jeûne. Ce n'est pas ça qui va nous faire traverser le Jourdain. Ce n'est pas les fausses prophéties. Au jour d'aujourd'hui, oui, si tu n'es pas prophète, si tu n'es pas prophétesse, tu ne sers pas Dieu. Il faut que tu dises des prophéties aux gens. Comme ça, tu auras de la popularité, les gens vont te suivre, tu seras populaire et on saura que tu es homme ou femme de Dieu. Rien à voir. Les gens sur cette terre peuvent approuver qui tu es. Mais si Dieu ne t'approuve pas, mon frère, ma soeur, tu es cuit. Pour arriver de l'autre côté du Jourdain là, ce que tu lis dans la parole, c'est ça que tu dois prier avec et mettre en application. Et si tu n'es pas capable, parce que nous ne sommes pas capables, quand tu pries, tu dis à Dieu, rends-moi capable. Et tu fais des efforts. Ce n'est pas, Seigneur, rends-moi capable et tu ne fais aucun effort. Non. Vous savez, quand vous priez pour pardonner aux gens, c'est là où les gens vous blessent encore plus. Et quand quelqu'un te blesse, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'avait enseigné. Quand quelqu'un te blesse, qu'est-ce que tu fais? Père, je te remercie pour cette offense. Et je pardonne à cette personne. Par exemple, je veux dire, Salomé m'a blessé. Je commence à dire, Seigneur, je pardonne à Salomé. Je pardonne à Salomé. J'aime Salomé. Je l'aime, Seigneur, de ton amour. Mets beaucoup d'amour dans mon cœur pour Salomé. Je pardonne à Salomé. Plus vous parlez, plus la chose s'en va. La douleur s'en va. Et vous vous retrouvez en train de pardonner à votre soeur sans problème.
La mise en application de ce que nous lisons dans la Bible. La pratique, c'est important. Donc, je vous envoie méditer. Je vous recommande le livre de Jean au chapitre 17. Dieu m'avait beaucoup, il s'était beaucoup révélé à moi dans ce livre de Jean chapitre 17. J'étais en Italie chez l'une de mes filles spirituelles et c'est là-bas que Dieu m'avait parlé avec Jean 17. Il s'était révélé à moi. Il m'a dit beaucoup de choses. Il m'a donné ma feuille de route dans Jean 17. Je vous envoie lire Jean 17. C'était la période où il me donnait toutes ces clés. Je vous envoie lire Jean 17. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux-là qui ont entendu sa voix et qui ont reconnu qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il ne prie pas pour le monde. Il prie pour toi et pour moi qui écoutons sa voix, qui acceptons ses enseignements. Et même moi qui vous parle, vous allez trouver ça dur, mais c'est comme ça. Il y a des gens, par amour et par compassion, je me lève pour prier. Le Seigneur me dit, stop, ne prie pas pour celui-là. Si tu pries, je ne t'écouterai pas. Et quand c'est comme ça, je vous dis, je ferme ma Bible, je me lève, je passe à autre chose. Lui-même, il le dit dans Jean 17, qu'il ne prie pas pour tout le monde. Pourtant, il aime tout le monde, mais il ne prie pas pour tout le monde. Il prie pour ceux-là qui ont écouté sa voix que Dieu lui a donnée et qui ont accepté que lui, il est leur Seigneur. Amen. C'est pour eux qu'il prie. Donc, si tu as accepté d'écouter la voix de Dieu pendant la méditation, quand tu pries là, il intercède pour toi auprès de Dieu le Père. N'est-ce pas avantageux? C'est un privilège. Alors je t'encourage à rentrer dans cette dimension-là. C'est-à-dire à avoir la foi que quand tu es à genoux là, après avoir médité, tu es en train de prier, que tu aies foi que ce que tu demandes à Dieu va s'accomplir parce que Jésus-Christ est au ciel en train de prier pour toi. Et le Père va répondre. Ne vous découragez plus parce que vous avez péché. Vous fuyez la Bible. Vous fuyez la face du Père. Non, suivez juste ces étapes. Répentez-vous. Pardonnez-vous vous-même. Acceptez le pardon de Dieu. Pardonnez également ceux qui vous ont offensé. Et rendez grâce à Dieu parce qu'il vous écoute. Et ensuite, rentrez dans le jeûne et la prière, si c'est nécessaire. Si la chose est costaude et que vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous perdez la paix, vous n'avez plus de paix, prenez un jeûne. Ne vous jugez plus, ne vous condamnez plus. N'allez plus devant la face du Père avec la peur. Allez plutôt avec la révérence, avec la crainte, avec amour. Dites au Père, viens graver ton amour dans mon cœur pour toi afin que je ne pêche plus, que je ne pratique plus le péché, que je ne vive plus dans le péché. Père, je veux que ce soit toi qui vives en moi. Je ne veux plus la pratique du péché. Rentrez dans le jeûne et prenez goût à la méditation quotidienne. Méditez. Même si vous travaillez, vous vous levez tôt. Levez-vous au petit matin. Faites votre méditation. À la pause, s'il y a moyen, allez prier. Lisez un peu. Même dans le train, vous pouvez lire. Bref, trouvez-vous du temps. Demandez au Seigneur, il vous donnera ce temps-là. Amen. J'espère que vous allez faire ce que le Père nous enseigne. Ma prière, c'est que toi qui m'écoutes, que tu rentres dans cette dimension-là.
Que tu aies l'amour du Père dans ton cœur, l'amour de méditer sa parole, que tu aies faim et soif de vivre proche de lui. Et c'est en méditant que tu seras proche de lui. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.